Il y a aussi la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange des Amériques. Là-dessus, je suis bien inquiet. Au Québec, 71 % de nos exportations s'en vont chez notre voisin du Sud. Beaucoup de nos emplois manufacturiers sont en jeu en ce moment. La plupart sont métallos dans toutes les régions du Québec. Par exemple, là, si on prend l'exemple de l'aluminium qui est produit soit à Bécancour ou au Lac-Saint-Jean, à Alma, cet aluminium-là peut traverser 7 à 8 fois la frontière avant de se retrouver dans un produit fini comme une voiture. Mais si on scrape l'ALENA, l'aluminium ne passerait rien qu'une fois, puis ne reviendra plus ici, puis il n'y aurait plus de production ici. Donc, ça scraperait le secteur manufacturier de l'aluminium chez nous. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est ça qu'il faut protéger. Il y a aussi des emplois en jeu dans l'acier, dans le bois d'œuvre, les pièces automobiles et autres équipements de transport. La transformation métallique et une foule d'industries dans le secteur manufacturier sont en danger en ce moment. Des grandes entreprises, mais aussi dans beaucoup de PME de nos sections locales composées. Bref, on a intérêt à ce que cet accord-là soit renouvelé, mais pas à n'importe quel prix, mais pas n'importe comment non plus. L'ALENA, présentement, telle qu'elle est, n'est pas parfaite. Dans sa version actuelle, elle favorise les grandes entreprises. Imaginez, les entreprises peuvent même poursuivre les États. C'est le contraire qui devrait se faire. Les États devraient être capables de poursuivre ces grandes entreprises-là, les Glencore de ce monde, les Rio Tinto, les Lafarge. C'est ces entreprises-là qui foutent le bordel dans nos pays. Seul un accord acceptable pour les travailleurs des 3 pays aurait des chances de passer. Ça peut être l'occasion de hausser les standards des droits syndicaux aux États-Unis et au Mexique. Le Canada évoque aussi la possibilité d'empêcher des lois antisyndicales de type « right to work » aux États-Unis. Puis le « right to work », là, ça ne veut pas dire que vous avez le droit au travail. Ça veut dire qu'il n'y a aucune loi du travail qui s'applique dans ces États-là. Donc, imaginez, il n'y en a pas de code. Puis, avec l'accord de libre-échange, il faut que le nivellement par le bas des conditions de travail cesse. Il faut que le nouvel accord nous permette aussi de protéger la capacité d'intervention des États. Il ne faut pas qu'un accord commercial mette la hache dans nos services publics, pas plus dans notre agriculture, pas plus dans notre production laitière, pas encore moins dans notre culture, mais surtout pas dans notre économie. Il ne faut pas se laisser manger à la laine sur le dos. On va s'opposer à des mesures qui favoriseraient seulement les États-Unis, comme un quota de pièces auto américaines, comme on a entendu parler dernièrement. On va s'opposer aux demandes qui feraient sauter les arbitrages commerciaux, comme dans le bois d'œuvre où est-ce qu'on a eu gain de cause, sur le dossier comme le bois d'œuvre. C'est pas vrai que les tribunaux américains vont venir juger seuls de la légalité des surtaxes imposées par leur propre gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. C'est loin d'être fini. On va veiller au grain avec nos amis canadiens puis nos amis américains. On va faire des revendications, puis on va s'assurer que ce contrat-là, que l'ALENA passe adéquatement, que nos travailleurs et travailleuses des 3 pays soient correctement protégés là-dedans.